Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a une surprise où j'avais dit que je n'achèterais pas des Power Core Combiner en set. Mais finalement, il y en a un qui a attiré mon attention et j'ai finalement décidé de l'acheter. C'est le set de Bomb Shock qui est au centre avec les combaticons. Les drones combaticons, on a un Jeep blindé. On a un half-track modifié. On a un tank, un gros tank. Et puis on a un autre genre de tank avec des missiles géants dessus. Bomb Shock se trouve à être un véhicule quand même bizarre, si je peux dire. On pourrait penser que ça pourrait être un véhicule énorme, étant donné la petite cabine sur le dessus pour le chauffeur, mais bon. C'est un camion à 6 roues, vert kaki. Pas grand chose à dire, vraiment, je suis pas un spécialiste des véhicules militaires. J'aime bien les canons quand même. Les canons sont mobiles. On peut les positionner. On peut aussi tourner la tourette. Donc, c'est bien intéressant. Une chose qu'on remarque sur les drones, autant sur les drones que sur Bomb Shock, c'est qu'on a des ports de minicons. Vous voyez ici, ici, ici et ici. Et Bomb Shock en a deux. Un entre les canons, au bout de mon doigt, et un autre ici. Bizarrement, on ne peut pas se servir de ces ports de minicons-là pour le mode combineur. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour la transformation, vous allez me pardonner si je fais des erreurs parce que c'est juste la deuxième fois que je le transforme. Donc, excusez-moi pour les erreurs. Là, je suis conscient qu'à cause de l'éclairage et puis à cause de la couleur du véhicule, on n'a peut-être pas les gros détails, mais bon. Premièrement, on va prendre des panneaux sur les côtés, on va les flipper sur les côtés comme ça. Ensuite, bien simplement parlant, on a les pieds sur le dessus qu'on peut rabattre comme ça. Même chose, on sépare, on lève ça ici, ce panneau-ci, on fait faire une rotation à 180 degrés de la tourette vers le haut et ensuite 180 degrés comme ça. Et ensuite, vraiment bon, quelque chose de simple hein, comme transformation, vous en conviendrez. Bomb Shock en mode robot et on peut se servir aussi des pegs comme d'un support, comme talon, pour une meilleure stabilité. Et on peut abaisser les canons comme ça. Bomb Shock en mode robot, bon, rien d'extraordinaire, hein? C'est une taille Scout, comme les autres Power Core Combiner. Là, je les ai pas à côté de moi en mode robot, parce que je veux vous montrer la fusion avec les autres Power Core Combiner que j'ai avec les drones. Donc, on va procéder tout de suite à la transformation. Je vais y aller quand même rapidement. Pas perdre de temps trop là. Comme ça, on va prendre cette section là au complet. Attendez tout petit peu voir. Je vous l'ai dit, c'est seulement la deuxième fois que je le transforme. Donc, je vous remercie de votre indulgence, de votre patience. Tiens.
petit peu là. Je pense que je me suis empêtré dans mes histoires. Là. Ok, lui il va comme ça. Comme ça. Ça c'est les jambes. Ils sont censés rester écartés comme ça. Pour ce qui est des bras. Et voilà. Comme ça. Et on a la tête. Et puis on a les canons qu'on peut encore une fois laisser comme ça. Pour ce qui est de la fusion, on a le Jeep qui fait le pied. On peut faire le pied gauche ou le pied droit, c'est pas important. On a le half-track qui fait l'autre jambe. Ensuite, on a celui-ci qui vient ici faire un bras. Et on a l'autre qui fait également un bras. Et voilà. On a Bomb Shock, le Combaticon, en mode fusionneur. Là, je vous avertis tout de suite. Je ne sais pas si c'est dû à toute la ligne ou si c'est juste dû à mon exemplaire. Mais ce drone-ci a, selon toute vraisemblance, un peu de difficulté à se connecter et à rester stable. Pour ce qui est du reste, quand même, on a un bon combiner. Un peu bizarre sur les côtés des proportions, vraiment larges. On a un bras plus écartillé que l'autre, plus éloigné du torse. Pour ce qui est des jambes, c'est la même chose. On a une configuration quand même assez écartée. Plus ou moins attirant, je dirais. Et fait intéressant, à l'avant, on n'a pas de port minicon pour servir d'un minicon comme plastron. Pour ce qui est des articulations, quand même, on peut faire bouger les bras. Hein. On peut faire plier les jambes aussi, les plier au niveau du genou. Mais on dirait que le système de fusion, de clip, des connecteurs, en tout cas, ils ont de la difficulté, si je peux dire ça comme ça. On peut laisser les canons de chaque côté de Bomb Shock, ou on peut les mettre comme ça. Moi, je préfère comme ça. Ça rappelle pas mal Bruticus. Hein. C'est une espèce d'hommage à Bruticus. Plutôt quand même que deux tanks, un half-track et un Jeep. J'aurais préféré avoir un tank, un Jeep, un hélicoptère et au moins un jet, plutôt que d'avoir une navette spatiale, pour avoir un meilleur hommage, mais bon. Je vais mettre celui-là de côté, pour vous montrer de quoi ça a l'air avec d'autres robots. Je vais mettre Bomb Shock de côté. Smolder. Étant donné que c'est un Decepticon, on peut utiliser Smolder. Encore une fois, on connecte. Et voilà. Smolder en Power Core Combiner. Je vous le dis tout de suite, si vous achetez Smolder, achetez-le pas pour le mode Power Core Combiner, achetez-le pour le mode individuel, de grâce. Vous voyez de quoi ça a l'air, on dirait une espèce de bossu de Notre-Dame version robotisée. Ça va pas bien ensemble, je vous le dis tout de suite. Et pour ce qui est de la stabilité, ben, ça laisse vraiment désirer, parce qu'on a un grand poids à l'arrière, et ce combiner-ci, ici, a vraiment aucun soutien. Donc, je vous le déconseille fortement de le combiner ensemble. Allons-y avec Searchlight. Et vous remarquez quand même que j'inverse les membres.
le bras gauche au bras droit et le bras droit va à gauche. C'est juste pour vous montrer, on peut avoir plusieurs configurations. C'est comme ça que la ligne des Power Chords fonctionne. C'est une bonne gamique, juste que c'est pas parfait. Alors, même chose pour lui. Comme vous pouvez voir, je suis obligé de le tenir à cause qu'il y a beaucoup de back heavy. Les bras sont très reculés. On a toute cette section aussi dans le dos. Et on n'a vraiment aucun... comme les talons, ce qui pourrait servir de talon, ne marche absolument pas. Disons que la configuration quand même est décente. Très décente. Mais c'est pas la meilleure non plus. Voilà. Et le dernier, mais non le moindre. Et je parle, pour l'avoir essayé, vous allez voir que c'est avec Hoffer que le tout se combine le mieux. Encore une fois, là, je m'excuse si je me mets dans un angle qui ne vous le montre pas, mais vous n'êtes pas innocent, vous voyez comment ça marche. Comme vous voyez, avec Hoffer, on a vraiment une meilleure fusion, je trouve. Ça se mêle très bien. Et on a une bonne stabilité. Pas trop de back heavy, pas trop de front heavy. C'est vraiment bien fait. Vraiment la meilleure configuration, je devrais vous dire. Une meilleure fusion, je devrais vous dire. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas dans le même camp. Donc, mais comme vous voyez, on a quelque chose de beau pareil avec Hoffer. Donc, c'est une combinaison à envisager. Anyway, il y a un set qui m'intéresse sur le bord des Autobots pour ce qui est des Power Chord Combiner. C'est le set avec les Rally Bots. Je me rappelle pas du nom du torse, mais c'est Rally Bots. J'ai envie de me le procurer. Sérieusement, j'ai vu une revue de P.O. Sur YouTube présentait cette figurine-là avec les Rally Bots. Et puis j'ai vraiment bien aimé. Donc je vais probablement m'acheter le kit des Rally Bots quand il va être disponible en magasin. Alors voilà, un Power Chord Combiner Bomb Shock. Un bon set. Somme toute, configuration intéressante. A ses défauts comme n'importe quelle figurine de Transformers. Mais ça reste que c'est un bon set. C'est à ne pas négliger. Donc, je vous le conseille si vous êtes un fervent des Power Chord Combiner. Allez-y, vous y trouverez votre compte. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus beau. Mais quand même, quelque chose qui gagne à être ajouté à votre collection. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Et ayez pas peur de regarder mes autres revues. Comparaison de Generation Trust et une revue sur un knock-off de Alternator Vinyl Tech Wheeljack. À plus tard.